Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 532 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec Neymar. Donc le 3 août 2017, donc il y a un an jour pour jour, le Paris Saint-Germain effectua le plus gros transfert de l'histoire du football en recrutant Neymar pour 222 millions d'euros au FC Barcelone de la Liga. Il y a un an jour pour jour, Neymar débarquait en France en Ligue 1 du côté du PSG. Regardez quand même tout ce qu'il a apporté Neymar un an après son arrivée au PSG. Donc déjà plus 78% de revenus en marketing pour l'équipe du Paris Saint-Germain, 50% de maillots floqués Neymar. Donc voilà, sur 100 maillots vendus par le PSG, il y en a 50 quand même qui sont floqués Neymar, donc c'est quand même énorme, et 100% des matchs à guichet fermé. Donc cette année les gars, le PSG, tous les matchs à domicile, c'était à guichet fermé. C'est la première fois de leur histoire que ça leur arrive. Et pour finir avec Neymar, donc arrivé dans la nuit à Shenzhen, donc c'est en Chine, donc Neymar a pris part à l'entraînement collectif en début d'après-midi. Le Brésilien devrait être sur la feuille de match pour le trophée des champions samedi, parce que demain les gars, trophée des champions, le Paris Saint-Germain joue contre l'AS Monaco. Le match se déroule en Chine, donc ça aura lieu à 14h. Donc voilà l'horaire. Donc Neymar, voilà, qui a fait quasiment aucun entraînement avec le PSG, il est sur la feuille. Donc ça m'étonnerait quand même qu'il commence le match, mais pourquoi pas le voir rentrer en cours de match. Ensuite les gars, on va parler de Bordeaux hier qui jouait leur match retour contre Vantes Pils. Donc ils avaient gagné 1-0 au match aller et hier ils ont fait le taf, donc ils se sont imposés 2-1, donc score cumulé 3-1. Donc Bordeaux se qualifie pour le troisième tour préliminaire de la Ligue Europa. Donc il reste encore un tour voilà, pour se qualifier pour la prochaine Europa League l'année prochaine. Donc les Girondins affronteront Mariupol, donc c'est une équipe d'Ukraine la semaine prochaine. Voilà, ce sera match aller et match retour. Ensuite en troisième tour préliminaire de qualification retour, l'Atalanta a battu les Bosniens de Sarajevo sur le score de 8-0. Donc on peut voir que l'Atalanta Bergame, eux, sont vraiment prêts pour la nouvelle saison. Ensuite, l'édition de l'équipe du 16 juillet 2018, au lendemain de la victoire des Bleus en Coupe du Monde, s'est vendue à plus de 1 115 200 exemplaires. C'est quand même énorme. Donc il s'agit de la troisième vente historique derrière les victoires des Bleus en Coupe du Monde 1998 et aussi l'Euro 2001. Donc regardez, moi ce catalogue, je l'avais acheté. C'est le journal de l'équipe, voilà, parce que ça c'est quand même un journal collector. Dans quelques années, ça va me faire plaisir de le revoir. C'est bien sûr le lendemain, voilà, de la victoire de l'équipe de France contre la Croatie. Ensuite on continue avec la Croatie, parce que les joueurs croates ont vraiment la cote depuis leur magnifique Coupe du Monde. Donc déjà l'international croate Ante Rebic va s'engager avec Séville. Il arriverait en provenance de Francfort pour 21 millions d'euros pour ce joueur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, donc c'est un joueur qui joue dans le secteur offensif de la Croatie, donc il devrait quitter l'Allemagne et rejoindre l'Espagne du côté de Séville. Ensuite les gars, on va revenir sur le dossier Luka Modric. Vous savez que Luka Modric aurait dit oui à l'Inter Milan et qu'il voudrait changer d'air, il voudrait quitter le Real Madrid. Donc Florentino Pérez donc déjà s'est exprimé sur ce sujet-là. Écoutez bien quand même ce qu'il a dit. Il a dit la seule possibilité pour que Modric parte est de payer 750 millions d'euros. Donc 750 millions d'euros, c'est la clause libératoire de Modric. Donc voilà, l'Inter est prévenu, donc jamais ils débourseront cette somme des 750 millions d'euros. Donc si le joueur veut vraiment partir, il va falloir vraiment que les deux clubs bien sûr négocient entre eux. Ensuite on continue avec Modric. Donc la Gazzetta dello Sport rapporte que l'agent de Modric en noir est actuellement à Milan. Donc bon, après il faut prendre ça avec des pincettes, parce que c'est vrai que c'est l'agent de Modric, il est à Milan. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi l'agent de Varjalsko, donc un autre croate qui a signé à l'Inter Milan il y a quelques jours. Donc c'est peut-être pour ça qu'il est parti à Milan, ou pour pourquoi pas Modric. Et pour finir avec l'Inter Milan, regardez pour l'instant le mercato de l'Inter. Donc déjà Nengolan qui est arrivé en provenance de l'AS Roma, il y a aussi Martinez, Varjalsko en provenance de l'Atlético de Madrid, Stéphane De Vrij, il y a aussi Asamoah, Di Marco, Politano et Modric ou Vidal. Donc ce serait plus quand même Modric, parce que Vidal aurait choisi un autre club bien sûr pour jouer l'année prochaine. Donc regardez quand même ce sacré mercato qu'ils sont en train de faire l'Inter Milan. Ensuite il n'y a pas que l'Inter Milan qui est en train de faire un très beau mercato, il y a aussi la Juventus, parce que regardez le mercato 2018 de la Juventus. Donc déjà Cristiano Ronaldo en tête d'affiche, Douglas Costa, parce qu'il appartenait toujours au Bayern Munich et c'était avec un prêt avec option d'achat. Et voilà, cette fois-ci c'est officiel, il appartient à la Juventus. Donc Cancelo il joue à Valence, Emre Can il est arrivé de Liverpool gratuitement, donc parfait pour la Juve. Mathia Perrin qui remplace le gardien Buffon, et aussi Bonucci. Il y a Fabini et Magnani qui sont un peu moins connus. Et voilà, on va continuer avec Leonardo Bonucci, officiel, fait son retour à la Juventus. Donc il y a 2 ans il jouait à la Juventus, l'année dernière il est parti au Milan AC et un an après il retourne à la
la Juventus. Donc voilà, une sacrée équipe quand même qui va voir la Juventus. Regardez, devant comme derrière, la Juventus cette saison, ça va envoyer du très lourd. Regardez rien que devant, avec Douglas Costa, Ronaldo, Dybala et aussi derrière Bonucci, Chiellini et Barzagli. Donc sacrée équipe, ils peuvent prétendre à remporter cette Ligue des Champions, la Juventus. Ensuite on continue avec un autre club italien qui fait un très bon mercato. Donc déjà on peut voir que c'est le Milan AC et Gonzalo Higuain qui passe sa visite médicale avec le Milan AC, donc c'était hier, maintenant c'est officiel, il rejoint voilà, le Milan AC, donc c'est un prêt de je crois 18 millions d'euros, plus ce sera avec option d'achat, donc l'année prochaine le Milan AC devront débourser plus de 36 millions d'euros, donc en tout je crois que c'est aux alentours des 50 millions d'euros voilà, que Gonzalo Higuain rejoint quand même le Milan AC. Donc regardez Gonzalo Higuain en Serie A, donc c'est toujours minimum à 15 buts par saison, donc c'est quand même pas mal. Donc surtout c'est la saison 2015-2016, en 35 matchs il a mis 36 buts avec Naples avant de rejoindre la Juventus. Donc il était parti de Naples à la Juventus pour 100 millions d'euros et là il part de la Juventus au Milan AC pour on va dire aux alentours des 50 millions d'euros. Donc c'est quand même la moitié du prix qu'il avait acheté. Et pour finir avec le Milan AC, les arrivées au Milan cet été, donc Peprena en provenance de Naples, c'est gratuit. Strinic c'est gratuit, un joueur croate. Alilovic, la même chose, c'est gratuit, 0 €. Caldara, lui aussi en provenance de la Juventus, c'est gratuit. Donc il y a eu un échange aussi avec Bonucci et Gonzalo Higuain, un prêt payant de 18 millions d'euros avec option d'achat de 35, ce qu'on a parlé juste avant. Ensuite, on va parler de la très grosse info quand même de la journée, donc Arturo Vidal. Donc on sait qu'il y avait beaucoup de rumeurs qu'il pouvait quitter le Bayern Munich, donc il y en avait beaucoup qui l'envoyaient du côté de l'Inter Milan. Pourquoi pas avec Modric. Mais en fait, c'est un autre club voilà, qui est rentré dans la course. C'est vraiment un club qui est vraiment actif sur le marché des transferts. C'est le Barça, parce que le Barça, depuis quelques temps, ils n'arrêtent pas de recruter. Donc Di Marzio confirme accord total entre le FC Barcelone et le Bayern Munich. Donc Arturo Vidal va s'engager avec les Blaugrana. On en sait même un peu plus. Donc Arturo Vidal s'engagera officiellement avec le FC Barcelone ce vendredi. Contrat de 3 ans et montant du transfert de 28 millions d'euros. Donc normalement, donc si on suit voilà, toutes les infos dans la journée, Arturo Vidal devrait être un joueur du Barça et 28 millions d'euros, c'est vraiment très peu. Bon, après, il est en fin de contrat avec le Bayern Munich et il est aussi âgé, parce que je crois qu'il a plus de 30 ans. Vidal. Ensuite, on continue avec quelques autres infos transferts. Donc, déjà, Kickers annonce que le PSG est en contact avec le Bayer Leverkusen pour Wenden. Paris serait prêt à mettre 30 millions d'euros pour le joueur, parce qu'il faut bien remplacer Yuri Berchiche, qui est parti du côté de l'Athletic Bilbao en Espagne. Donc, il y a toujours Kukurzawa, un défenseur gauche, donc il penserait à Wenden. Et s'il vient quand même au PSG, ça pourrait faire une défense 100% brésilienne. Ensuite, Leon Goretzka a été présenté à la presse par le Bayern Munich. Il portera le numéro 18. Donc lui, il avait signé au Bayern Munich, je crois que c'était cet hiver, mais il pouvait rejoindre le club du Bayern que voilà, pendant l'été 2018. Donc maintenant, voilà, il a été présenté à la presse et il aura le maillot 18 l'année prochaine. Ensuite, officiel Jamel Belmadi, le nouveau sélectionneur de l'Algérie. Donc c'est lui qui prend les rênes de l'Algérie voilà, pour essayer de reconstruire une équipe, parce que les dernières années c'était plutôt compliqué. Regardez, ils n'étaient même pas qualifiés en Coupe du Monde en Algérie depuis 2014, ça a été quand même une descente pour l'Algérie. Donc voilà, c'est lui le nouveau sélectionneur, puis il a pour objectif de remonter l'équipe. Ensuite, le Borussia Dortmund proposerait 20 millions d'euros pour Kevin Gamero contre seulement 14 de la part de Valence, que lui c'est toujours un attaquant de l'Atlético de Madrid. Et je pense pas qu'il va vouloir continuer avec le club de Madrid, parce que c'est qu'il y a beaucoup de monde devant. Là, il y a du Griezmann, Diego Costa. Donc lui, ça va sûrement faire banquette s'il reste à Madrid. Donc on peut voir que Valence propose 14 et le Borussia Dortmund en propose 20. Donc on verra c'est quoi sa future destination. Ensuite, on va parler de l'ancien Gunners Mathieu Flamini. Retafe, 34 ans, devrait prochainement s'engager avec le Brisbane Roar. Donc c'est un club de D1 australienne pour ce joueur-là. Une petite particularité pour Flamini, ancien joueur de Marseille, de Arsenal. Donc c'est quand même lui le joueur celui qui a le plus d'argent parmi tous les footballeurs de la planète. Donc je crois quand même qu'il a une fortune estimée aux alentours des 10 milliards d'euros. J'ai bien dit milliards, c'est énorme. Rien que la fortune du joueur qui a le plus d'argent actuellement, je crois que c'est Cristiano Ronaldo. Sa fortune personnelle, ça doit être aux alentours peut-être d'un 1 milliard d'euros. Et lui, il en a quand même 10, parce qu'en fait, c'est pas grâce au foot qu'il a gagné beaucoup d'argent. C'est grâce à une entreprise qu'il a ouvert avec un associé et qui rapporte beaucoup d'argent pour Flamini. Donc voilà, il pourrait quitter l'Europe et aller du côté, bien sûr, de l'Australie. Il va pas là-bas, bien sûr, pour l'argent. Ensuite, c'est le Mundo Deportivo. Le transfert de Yeremina à Manchester United est proche d'être bouclé. Des représentants mancuniens sont actuellement à Barcelone pour négocier le montant de la transaction. Donc voilà, Yeremina devrait être un nouveau joueur de Manchester United. De toute façon, ça va se décider très vite avant la semaine prochaine. Parce qu'oubliez pas que le mercato en première ligue se termine avant le 9, le 9 août. On est le 3 août. Donc voilà, ça va se faire très rapidement. Donc il devrait rejoindre Manchester United. Ensuite, selon Sky Sport, Kevin Mirallas devrait rejoindre la Fiorentina sous forme d'un
d'un prêt dans les prochaines 24 heures. Donc on peut voir voilà, que ça s'active pour tous les clubs en première ligue. Donc Miralas, joueur belge qu'on a un petit peu perdu quand même de la circulation. Donc voilà, il n'a pas joué déjà la Coupe du Monde avec la Belgique, donc il devra aller du côté de la Fiorentina. Ensuite, une déclaration de Rummenigge, donc c'est le président du Bayern Munich à propos de Ronaldo. Il a dit: il a tout gagné avec le Real Madrid ces dernières années. Les questions de marketing ont joué un grand rôle dans ce transfert. C'est évident, mais malgré tout, au Bayern, nous n'aurions jamais investi autant d'argent pour un joueur de 33 ans. Donc voilà ce qu'a dit le président du Bayern Munich sur Cristiano Ronaldo. Eux, le Bayern, jamais ils auraient investi plus de 100 millions d'euros pour acheter un joueur de plus de 33 ans. Et voilà, déjà Ronaldo a déjà remboursé plus de la moitié quand même de son transfert à la Juve, rien qu'en vendant des maillots floqués à Cristiano Ronaldo. Donc voilà, c'est quand même un sacré investissement Ronaldo. Et pour finir, ce zappimage, donc avant-hier, on avait parlé des 3 premiers de Ligue 1. Hier, c'était les 3 premiers en Angleterre. Et aujourd'hui, tout simplement, on continue avec les 5 gros championnats. Aujourd'hui, ce sera les 3 premiers voilà, en Espagne. Donc mettez-moi un petit classement. Donc pour moi, l'année prochaine, je vois bien encore le FC Barcelone voilà, être champion de Liga, vu vraiment quand ils sont en train de se renforcer. Et ils perdent quasiment aucun joueur. Donc voilà, pour moi, le Barça. Deuxième, je mettrai l'Atlético de Madrid, voilà, devant le Real Madrid, parce que le Real, je le classerai troisième. Donc voilà mon classement pour l'année prochaine. Donc voilà les gars, la fin de Zappimage 532. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 533 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.